Comment est-ce qu'un des premiers dessins connus de New York est arrivé dans la collection de la bibliothèque d'Yverdon? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une de mes pièces préférées que je vais vous montrer. Alors, l'objet lui-même est extraordinaire, mais l'histoire qui l'entoure est digne d'un roman d'aventure. Il s'agit d'une des premières vues connues de la ville de New York. Elle a été dessinée en 1713 par le Bernois Christoph von Graffenried. Graffenried a été bailli d'Yverdon de 1702 à 1708. En 1710, il a décidé de partir en Amérique pour fonder une colonie. Son idée, c'était de se refaire financièrement après quelques déboires, mais ça ne va pas du tout se passer comme il l'espérait. Tout d'abord, il arme 2 bateaux pour transporter des émigrants bernois et allemands vers l'Amérique. Mais ces bateaux vont devoir affronter de terribles orages et plus de la moitié des émigrants vont périr en mer. Arriver sur la terre ferme, c'est pas mieux. Il y a de nouveau une partie des colons qui vont mourir après avoir abusé d'eau fraîche et de fruits crus. Les colons survivants fondent la ville de New Bern, mais la situation est toujours compliquée. Il y a beaucoup de maladies, la ville est attaquée par des rebelles et Graffenried lui-même est fait prisonnier par les Toucaros. Les Toucaros, c'est le peuple indigène qui habitait le territoire où était construit New Bern. Et Graffenried a eu la vie sauve in extremis grâce à l'intervention du gouverneur de la Virginie. Aussi peut-être à cause de sa tenue vestimentaire qui était très élégante et qui a amené les Toucaros à penser qu'il s'agissait d'un personnage important et à ne pas le tuer, contrairement aux 2 hommes qui étaient avec lui. Alors à ce moment-là, Graffenried est de nouveau dans une situation compliquée au niveau financier, donc il décide de retourner en Suisse pour demander de l'aide à ses amis bernois. Il reprend le bateau en 1713 et c'est à ce moment-là, depuis le bateau, qu'il va faire ce dessin. Alors le dessin est composé de 2 parties qui sont ici tête bêche, avec une partie à l'endroit ici et une partie à l'envers ici. Et il faut imaginer que cette partie vient se mettre à la suite de l'autre dessin pour faire un panorama tout en longueur, comme ça. Graffenried a noté ici New York. Il mentionne ici dans le texte aussi Long Island, Staten Island. On voit aussi Sandy Hook ici. On peut observer la palissade qui entourait la ville. Et puis plusieurs moulins qui rappellent que quelques années auparavant, New York ne s'appelait pas New York, mais New Amsterdam et était colonisé par des Néerlandais. Alors Graffenried n'a pas trouvé le soutien qu'il espérait en revenant en Suisse, donc il a dû se résoudre à abandonner sa colonie à son sort et il n'est jamais retourné en Amérique. Dans les archives de la bibliothèque, on trouve des articles de journaux et des échanges de lettres qui montrent que les Américains se sont beaucoup intéressés à ce croquis. Ils ont cherché à l'acheter, mais la bibliothèque a dit non. Alors en 1953, ils ont voulu l'exposer à New York. Alors là, la bibliothèque a dit OK, mais avec 2 Yverdonois qui vont l'accompagner tout au long de l'exposition. Et finalement, le projet ne s'est pas fait et le croquis est resté bien à l'abri dans la bibliothèque d'Yverdon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos Compactus sur notre chaîne YouTube et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et je vous retrouve tout bientôt pour découvrir de nouveaux trésors de notre collection précieuse.